Et vous, où ressentez-vous vos émotions le plus souvent? Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à améliorer leurs relations, à mieux s'affirmer face aux autres, à oser prendre leur place et à développer une communication harmonieuse et authentique. Alors si vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien je vous invite à me retrouver, c'est possible à distance depuis chez vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même prendre une session de coaching motivationnel de 30 minutes pour faire le point sur votre situation et voir comment on pourrait travailler ensemble. Alors vous savez, je vous parle souvent des émotions, mais c'est tellement important de se demander régulièrement ce que nous ressentons. En fait, je crois que nous ne tenons pas suffisamment compte de nos émotions. Pourtant, je vous assure que plus vous serez réceptif à ce que vous éprouvez, et plus vous pourrez aussi développer votre intuition. Parce que c'est sûr que plus vous allez renier vos émotions, ce que vous ressentez, plus vous allez les refouler, les ravaler en fait, et plus vous allez vous couper de vos instincts. Et vous savez, vos instincts, ils sont souvent justes, en fait. C'est plus dans la manière de les interpréter, comme je le disais dans une précédente vidéo. Donc, je vous invite vraiment à vous interroger le plus souvent possible sur ce que je ressens, sur ce que vous ressentez, vous, pour prendre conscience de vos émotions, et puis aussi, à quel endroit elles se situent dans mon corps. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un d'anxieux, eh bien, vous pouvez vous demander où vous ressentez cette anxiété physiquement. Certaines personnes vont dire qu'elles ont la poitrine, le cœur qui se serre, d'autres qu'elles ont la gorge nouée, d'autres ça va être la tête, ça va être un estomac qui se bloque aussi. Il y a plein, ou le fameux creux à l'estomac. Donc c'est très très important régulièrement d'aller vous interroger sur ce que vous ressentez, sur les émotions qui vous traversent et où elles se situent dans votre corps. Parce que rien qu'en faisant ça, rien qu'en en prenant conscience, eh bien l'émotion déjà, elle va diminuer. Et puis vous savez, parfois, quand on a une émotion vraiment très forte, qui nous arrive vraiment des sensations physiques douloureuses, eh bien surmontez-la en respirant profondément. Là, prenez vraiment le temps pour bien respirer. Et demandez-vous ce que ça change à l'intérieur de vous et d'être dans l'idée de l'acceptation. Voilà, je surmonte cette émotion en respirant profondément et en acceptant cette émotion, en étant vraiment dans cette intention d'accepter cette émotion. Et demandez-vous ce que ça change à l'intérieur de vous. Alors évidemment, vous verrez que les personnes qui ont généralement tendance à refouler, comme je le disais, à ravaler leurs émotions très souvent, au profit souvent, vous verrez, de pensées rationnelles, eh bien pour vous, ce sera difficile à faire au début, mais je vous invite vraiment à la persévérance. Persévérez et interrogez vos émotions une par une. Oui, oui, pas juste une seule, mais toutes vos émotions. Vous allez les interroger une par une et vous demandez à chaque fois où est-ce qu'elle se situe dans mon corps? Où elle est? Et depuis quand elle est? Parce qu'en fait, depuis combien de temps cette émotion est-elle coincée dans mon corps? Et qu'est-ce qu'elle cherche à me communiquer? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Parce que toutes vos émotions, elles sont là pour quelque chose de précis. Elles sont là pour avoir un échange avec vous, pour vous faire prendre conscience que là, il y a peut-être un truc qui ne va pas et qu'il serait peut-être temps de changer certaines choses. En tout cas, d'être plus à l'écoute de vous-même. Et puis après, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est de vous connecter à votre partie créative ou votre partie intuitive et puis de lui demander quoi faire pour atténuer cette émotion négative. Ou au contraire, parce que heureusement, on a aussi beaucoup d'émotions positives et l'idée, c'est aussi d'aller les amplifier. Donc, quoi faire aussi pour amplifier des émotions positives? Voilà, vous pouvez utiliser des ancrages, vous replonger dans un très bon souvenir associé à quelque chose et le revivre mentalement. Je vous retrouve demain pour une prochaine capsule. Likez-la si vous l'avez aimé, un pouce vers le haut, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite, à bientôt.